Apprends à répondre sans exploser, le pouvoir du silence stratégique stoïcien. Il y a des jours où tout semble vouloir vous faire réagir. Une remarque mal placée, un regard hautain, une critique qui pique. Votre cœur s'accélère, votre mâchoire se crispe, les mots montent comme un feu prêt à s'échapper. Et pourtant, quelque part au fond de vous, une voix murmure, ne dis rien, pas encore. C'est cette voix que les anciens stoïciens cultivaient, celle du silence stratégique, cette force invisible qui vous transforme non pas en quelqu'un qui subit, mais en quelqu'un qui choisit. Dans un monde où tout vous pousse à réagir, où la rapidité d'une réponse est souvent confondue avec la force de caractère, il faut du courage pour se taire. Le silence n'est pas un abandon, c'est un choix. Et souvent, c'est le plus difficile de tous. Il faut imaginer Sénèque, assis dans sa demeure romaine, écoutant les cris de ceux qui l'accusent, le trahissent ou le provoquent. Il ne se lève pas. Il ne frappe pas du poing. Il observe. Il respire. Il attend. Ce n'est pas de la passivité. C'est une maîtrise. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans la réponse immédiate, mais dans la capacité à différer, à évaluer, à choisir son moment. Le silence, en stoïcisme, n'est pas vide. Il est rempli. Rempli de réflexion, de recul, de hauteur. Il n'est pas absence de voix, il est présence d'esprit. Il ne cherche pas à dominer l'autre, mais à ne pas se laisser dominer par ses propres impulsions. Et cela change tout. Il y a des blessures qui ne méritent pas une guerre. Des provocations qui ne méritent pas une réponse. Des gestes qui ne méritent pas un mot. Le silence devient alors votre armure. Non pas pour fuir, mais pour vous élever. Car chaque fois que vous choisissez le silence stratégique, vous affirmez que vous n'êtes pas régi par vos émotions, mais guidé par votre raison. Il n'est pas question ici de se taire pour toujours. Il ne s'agit pas d'étouffer ce que vous ressentez, ni de fuir le conflit quand il est juste. Il s'agit de maîtriser le feu, pas de l'éteindre. D'attendre que la fumée se dissipe avant de parler. De répondre avec clarté, plutôt que de réagir avec colère. Cela demande un entraînement. Un entraînement invisible, quotidien, discret. Cela commence dans les détails. Lorsque quelqu'un vous interrompt, lorsque vous êtes accusé à tort, lorsque l'on vous juge sans savoir. C'est là, dans ces micro-moments, que le silence stratégique prend racine. Et à force de silence choisi, quelque chose change en vous. Vous cessez de chercher la dernière parole. Vous cessez de vouloir convaincre à tout prix. Vous laissez les autres dans leur agitation, pendant que vous devenez calme comme un lac. C'est là que le stoïcisme devient une puissance. Car celui qui peut se taire au milieu du vacarme est déjà libre. Mais ce silence-là n'est pas celui de la résignation. Il n'est pas celui des opprimés qui n'osent plus parler. Il est celui des souverains de l'âme. Celui qui se tait non parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il sait que ce n'est pas encore le moment. Celui qui attend non parce qu'il est faible, mais parce qu'il est maître de lui-même. Le monde a besoin de ce silence-là. Un silence qui ne hurle pas mais qui inspire. Un silence qui n'écrase pas mais qui enseigne. Un silence qui ne fuit pas mais qui guide. Et c'est ce silence que vous pouvez apprendre à cultiver. Par petites touches. Par des choix répétés. Par une attention à ce qui monte en vous, sans vous y attacher. Il y aura des jours où vous échouerez. Où la colère prendra le dessus. Où les mots sortiront trop vite. C'est normal. Mais c'est justement là que vous apprendrez. En regardant ce que votre silence aurait pu vous apporter. En comprenant que vous n'avez pas perdu, mais que vous êtes en train d'apprendre à gagner autrement. Gagner, ici, ce n'est pas écraser. Ce n'est pas triompher. C'est rester droit. C'est ne pas se perdre dans le bruit des autres. C'est protéger votre paix intérieure comme un trésor. Le silence stratégique n'est pas un repli. C'est une conquête. Il faut parfois du silence pour entendre ce que vous ressentez vraiment. Il faut parfois du silence pour que la vérité apparaisse, dépouillée des émotions violentes. Il faut parfois du silence pour que l'autre, à son tour, entende l'écho de ses propres mots. Ce silence devient un miroir. Il reflète. Il interroge. Il trouble. Il vous permet de ne pas ajouter au chaos, mais de créer de l'espace pour la compréhension. Et parfois, ce silence fait plus mal que 1000 cris. Parce qu'il montre votre maîtrise, là où l'autre attendait votre perte de contrôle. Mais ne vous méprenez pas. Le silence stratégique n'est pas une arme contre l'autre. C'est une clé pour soi. Une clé pour ouvrir des portes qui mènent à plus de calme,
plus de discernement, plus de liberté. Il ne s'agit pas d'écraser l'autre par votre absence de mots, mais de vous élever par votre présence d'esprit. Il y aura toujours des gens qui testeront vos limites. Des moments où l'injustice vous brûlera la gorge. Des regards qui vous donneront envie de hurler. Mais vous avez en vous une force plus grande. Une force calme. Une force silencieuse. Une force ancienne. Le silence stratégique est une réponse à ce monde qui parle trop, qui crie trop, qui réagit trop. C'est une invitation à retrouver votre centre, à devenir inébranlable, à être la roche dans la tempête. Quand vous marchez dans ce silence-là, vous vous libérez. Vous vous libérez du besoin d'avoir raison, du besoin d'être vu, du besoin d'être entendu à tout prix. Vous devenez un être qui choisit. Et non plus un être qui subit. Alors la prochaine fois que l'émotion monte, que l'injustice vous effleure, que le mépris vous frôle, rappelez-vous cette vérité stoïcienne, vous n'êtes pas ce que les autres vous font, vous êtes ce que vous choisissez d'en faire. Et parfois, choisir le silence, c'est choisir la grandeur. Il n'y a pas de gloire à répondre à tout. Il y a de la sagesse à répondre au bon moment. Et ce moment, vous le reconnaîtrez. Parce que votre silence vous l'aura soufflé.